Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Alors, euh, le Dieu que nous servons est un Dieu d'esprit. Dieu est esprit. Jésus même l'a révélé dans le livre de Jean. Aujourd'hui, nous voyons la plupart des personnes qui ne veulent pas vraiment aller creuser la parole de Dieu que Dieu a mis à portée de nos mains. Et d'autres cherchent Dieu peut-être dans les objets, peut-être les prêts précieux, dans les bois, dans les eaux, etc. et etc. Bien-aimés, ces choses visibles, touchables, que vous voyez érigées quelque part, que vous voyez, oui, ce ne sont pas le Dieu que nous, les chrétiens, nous adorons. Le Dieu que nous, les chrétiens, nous adorons, ce Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu invisible. C'est un esprit invisible qui habite dans le corps de ses enfants. Donc, nous sommes des hommes et des femmes qui portent à chaque moment et à chaque jour. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et un jour, la Bible nous a relaté cette histoire d'une dame qui est venue au puits pour puiser de l'eau et parce qu'elle avait vraiment soif, l'eau est finie chez elle. Maintenant, il faut qu'elle se déplace pour aller dans ce puits-là, le puits de Jacob. Alors, le maître savait que, oui, tous ceux-là qui ont de l'eau naturelle, de l'eau visible et qui n'ont pas de l'eau spirituelle, qui n'ont pas de l'eau invisible, auront toujours soif. Donc, maintenant, pour que la soif soit éteinte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut maintenant cette eau spirituelle. Et la femme est venue maintenant vers le puits et à sa grande surprise, il a vu le maître. Et les discussions ont commencé. Lorsque les discussions ont commencé là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce lieu-là que Jésus lui dit, mais Dieu est esprit et en vérité, mais ceux qui vont l'adorer doivent l'adorer en vérité et en esprit. Donc, nous n'allons pas adorer Dieu selon le plan charnel, selon le plan vraiment physique comme ça. On érige quelques statues quelque part, on fait quelque part, on dit que voici votre Dieu et on s'agenouille. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, c'est de l'idolâtrie. Donc, Dieu n'aime pas un idole que nous irons adorer. Dieu est vivant et il est en nous. Voyez-vous, Dieu est vivant en nous. Et c'est ça que Daniel, en son temps, le roi Nebuchadnezzar, en son temps, dans le livre de Daniel, chapitre 3, ne savait pas. Peut-être c'est l'antéchrist qui voudrait détourner son cœur. Et voyez, comment un homme que Dieu a créé, que Dieu a engendré, que Dieu a donné le souffle de vie, que Dieu, sans Dieu, cet homme ne pourra rien. Le respiration, l'air que nous respirons, c'est Dieu, bien-aimé, c'est Dieu. Oh, la marche, lorsque tu marches, c'est Dieu qui te donne la force de marcher. Si Dieu ne donne pas la force de marcher, de quitter ta chambre à coucher au salon, tu ne peux pas faire ce mouvement. Si Dieu ne te donne pas la force de quitter ta maison pour aller au lieu de service, tu ne pourrais pas le faire. Mais beaucoup ignorent ça. Le roi ignorait ça. Kayadma, il se voit roi, il se voit posséder de toute autorité. Il a des hommes autour de lui. Donc, ta tête est grossie. Il s'est vu que, bon, maintenant, je suis au-dessus des hommes. Oui, bien-aimé, tu peux être président de la République pensant que tu es au-dessus des hommes. Tu peux être ministre pensant que tu es au-dessus des hommes.
tu peux être n'importe qui pensant que tu es au-dessus des hommes. Oui, c'est toi qui penses. Mais je te le dis, bien-aimé, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu visible. C'est un Dieu invisible. C'est un esprit. C'est un esprit. Ce n'est pas un Dieu où on peut transporter à main. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut vraiment porter. Alléluia. Qu'on peut transporter, qu'on peut déposer quelque part. Bien-aimé, non. Je bouge toujours avec mon Dieu. Et je ne peux pas oublier mon Dieu. Donc, aller au service, peut-être s'il y aura un danger, sur le chemin, quand il y aura un danger, j'ai dit que j'ai oublié mon Dieu à la maison. Non, bien-aimé, il nous suit toujours si nous adorons ce vrai Dieu. Si nous adorons ce vrai Dieu. Si c'est ce vrai Dieu. Si c'est ce vrai Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, si nous avons vraiment laissé notre vie, si nous avons vraiment accepté le sacrifice qu'il a été fait pour nous, si nous avons accepté ce sacrifice, bien-aimés, nous aurons toujours la victoire sur les circonstances. Les circonstances vont arriver, les maladies par là, les problèmes par là, les difficultés par là, mais parce qu'il est un Dieu invisible, oh, il est au-dessus de tout et il règle tout. Donc, le roi ne savait pas ça. Il pensait que, bon, il est au-dessus maintenant de tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Il a érigé statue d'or. Et cette histoire est que cette statue d'or, on va jouer des tambourins, des tam-tams, des musiques. Et quand les cloches vont sonner, tous les habitants du pays en question vont se prosterner et adorer cette statue au lieu d'adorer le Dieu d'esprit, le Dieu d'Abraham, de Jacob, le Dieu d'Isaac. Donc, il faut adorer autre chose. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui adore autre chose, toi qui m'écoutes, qui n'adore pas le vrai Dieu, peut-être le bague magique que tu adores, peut-être, je ne sais pas, c'est de l'eau que tu es en train d'adorer, peut-être c'est un bois que tu es en train d'adorer, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu adores, quoi qui est ton Dieu, bien-aimé, tous ces dieux-là, que tu dis ces dieux, que ça vous protège. Il n'y a pas de protection à ces choses. Ça va vous lâcher un jour, un beau jour. Et c'est au milieu du jour que ça va vous lâcher. Vous savez cela. Donc, c'est ça. Donc, ceux-là qui ont fait le complot d'ériger ces statues en question pour qu'on prenne maintenant les enfants de Dieu en otage dans les pièges, pensaient que parmi les enfants de Dieu, il y a les courageux. Et c'est seulement les courageux qui vont jusqu'au bout. C'est seulement ceux-là qui persévèrent qui vont jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas des enfants qui persévèrent, si vous n'êtes pas des courageux, vous ne pourrez pas aussi marcher, travailler avec Dieu. Là, vous pouvez commencer le chemin, mais au bout du chemin, vous allez tomber. Et c'est pourquoi la plupart toujours tombent au bout du chemin, pendant le chemin, etc. Mais pour nous, pour toi qui m'écoutes, nous n'allons pas tomber au bout du chemin au nom de Jésus. Nous irons jusqu'au bout, par sa grâce, par sa force. Donc, il a donné ce pouvoir, ce courage à ses trois amis, Meshach, Abednego, Shadrach, qui a refusé d'obtempérer, qui a refusé d'adorer cette statue que le roi Nebuchadnezzar s'est érigé pour être devenu Dieu. Il se voit Dieu. Et ces trois amis, lorsque adoraient vraiment les vrais dieux dans les maisons, parce que c'est interdit dans ce royaume qu'on ne va prier à n'importe quel Dieu pendant quelque temps. Mais
ces gars sont là, ils prient les dieux, selon les coutumes, selon ce que Dieu leur dit. La Bible dit prier sans cesse. Ils prient les dieux sans inquiéter de décret signé par le roi, de décret signé par le gouvernement. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos jours, pas de mal de décret continue d'être sorti contre les chrétiens, contre l'Église, contre tout. Vous voyez, si je dis contre nous, mais nous devons résister. Nous devons vraiment être persévérants. Nous n'allons pas reculer parce que celui qui est devant le combat ne se recule pas. Lorsque devant le combat, tu te recules, tu vas tomber au champ du combat. Déjà, si nous nous sommes dit nous sommes chrétiens, nous sommes déjà ce combat et nous irons jusqu'au bout. Ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avec moi. La grâce de Dieu est avec toi qui est en train de m'écouter ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est là avec toi. Donc, du courage. Donc, ces trois amis, ils ont pris le courage à deux mains et ils ont refusé. Le roi a pris ce qui s'est passé. Le roi a pris vraiment ce qui s'est passé. Il a envoyé les gens pour les chercher. Et une fois arrivé devant le roi dit, vraiment, vous mes amis, est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Vous mes amis, est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Ils ont dit oui. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à honorer mon demande, ce que je demande, à prosterner devant cette statue d'or lorsque les sons vont commencer par être sondés? Ils ont dit, mon roi, même si notre Dieu, même si le Dieu d'Isaac, d'Abraham, même si notre Dieu ne nous sauvera pas, nous n'allons pas adorer. Quel courage! Nous n'allons pas prosterner. Parce que depuis lors, depuis notre naissance, nous avons lu dans nos livres saints, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu. Nous n'allons pas. Et ils ont dit, allez réchauffer maintenant ce feu-là cette fois. Et ils ont réchauffé pour les faire, pour les timider. Mais ils ont vu, bien-aimés, ils ne sont pas non plus cédés. Et jusqu'au bout. Mais la question est ceci, bien-aimés. Où était Dieu lorsque ce Dieu invisible lequel nous parlons, lorsque ses ennemis sont partis aller les chercher, les ligoter, et Dieu ne dit rien. Mais les trois amis aussi, ils ne se lamentent pas. Ils ne disent pas, oh ma vie, je suis fini. Ah, qui m'a envoyé? Mais c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu que je suis en train d'adorer? Maintenant, avec tes souffrances, c'est quel Dieu je suis en train d'adorer? Problème, avec tes difficultés, ils n'ont pas murmuré parce qu'ils ont confiance. Ils ont totalement confiance à ce Dieu-là. Bien-aimé, nous devons faire confiance à Dieu, même dans le malheur. J'ai dit même dans le malheur. Ce n'est pas dans notre bonté, ce n'est pas dans lorsque tout va bien que tu feras vraiment confiance en Dieu. Bien-aimé, non. Même dans tes difficultés, tu dois faire confiance à Dieu. Et c'est ce que les amis ont fait. Bien-aimé, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Et lorsque les gens ont commencé à finir de chauffer la fournaise, encore ils sont liés et allaient maintenant jeter sur le feu. Bien-aimé, ceux-là
ont apportés pour les jeter au feu. Avant que les autres n'arrivent là-bas, ceux-là sont morts hein, autour ici. Et au feu là-bas, est venu clémentiser, et déjà le maître des maîtres, le roi des rois, les attend là, il les a accueillis avec acclamation. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, ne dis pas que je suis seul. Non, il dit, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Dis, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Et c'est ce Dieu que nous adorons. Il est un Dieu qui répond au moment exact. Et à des moments donnés, il voit, il nous laisse est-ce que je vais dire nous laisse? Il nous regarde. Je ne veux pas dire nous laisse. Il nous regarde dans ces moments de turbulents, dans ce moment de turbulents, pour voir notre pensée, pour voir notre cœur, pour voir qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que notre bouche va dire, notre confession. Il veut voir tout ça là pour maintenant faire sortir la solution. Et bien aimé, et lorsque au même moment que Dieu est en train de nous observer notre bouche, notre cœur, notre action, l'ennemi aussi est en train de nous observer. C'est pourquoi nous devons vraiment faire beaucoup attention. Si notre pensée est beaucoup plus sur le côté de l'ennemi et est plus en train d'accepter le plan de l'ennemi, bien aimé, le plan de l'ennemi se concrétise. Parce que nous l'avons accepté par nos cœurs, nous l'avons accepté par nos actions, nous l'avons accepté par nos paroles. Vous voyez? Nous l'avons accepté. Mais si nous avons cru, vraiment cru, et nous savons ce que nous sommes en train de faire à Dieu, ce Dieu-là que nous sommes en train d'adorer depuis le commencement jusqu'au moment où le turbulent est arrivé, cette difficulté est arrivée, bien aimé, nous y fait confiance jusqu'au bout. Même couteau aux gorges, Jésus est toujours Seigneur. Jésus est toujours Seigneur. Jésus est toujours Seigneur. Et c'est ce Dieu que nous adorons. Ce n'est pas un Dieu qu'on emporte dans un buvette et que lorsque tu achètes à manger, tu le déposes, tu mets le plat devant lui pour qu'il puisse aussi manger, mais il ne peut pas manger. Un jour, j'ai vu quelque chose. Après avoir quitté la radio, j'ai soif, j'ai branché, j'ai passé par un kiosque genre où on vend des boissons et je voudrais prendre sucrerie. Et au même moment, il y a un homme qui est venu avec une statue et il a fait quitter cette statue dans sa poche et il a acheté de la bière et il a ouvert, il a mis le statut devant lui et il a mis la bière sur le verre et il a commencé par mettre ça dans la bouche du bois statue quoi. Mais moi je rigole et bon moi je me dis monsieur, est-ce qu'il a bu ça? Il dit mais qu'est-ce qui vous concerne vous? Qu'est-ce qui vous concerne? Non, désolé. Alléluia. Voix ignorance. Donc, nous n'adorons pas un Dieu de bois. Nous n'adorons pas un Dieu touchable. C'est un Dieu invisible. Donc,
L'histoire de Shadrach Abnego que je viens de relater se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 3. On peut lire jusqu'au chapitre 30. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.